Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast, le Morning de Florie. Morning de Florie, c'est quoi ? Eh bien, c'est un podcast pour t'aider à commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir et grandir dans ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller notre conscience. Ensemble, on va réveiller notre vrai nous. Et pour cette saison 2, je suis hyper contente de pouvoir te parler d'un sujet tendance et surtout d'actualité. Plus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va parler du bilan. Et 2022 vient de se terminer. On a commencé déjà 2023. Qu'est-ce qu'un bilan ? Comment est-ce qu'on fait un bilan ? Quels sont les avantages du bilan ? Quelles sont les bonnes méthodes, les bons outils ? À quoi sert le bilan ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? C'est toutes les questions auxquelles on va tenter de répondre durant les 4 prochains épisodes. Quelqu'un disait, l'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Eh bien, nous, on n'a pas envie de se dire ça. Au contraire, on a envie de profiter à fond, à profiter un max. Et on a envie d'utiliser notre temps à bon escient. On a envie que chaque jour compte. Et si toi aussi, tu veux que 2023 ce soit ton année, si toi aussi tu veux que 2023 soit à la hauteur de tes attentes et de tes espoirs, eh bien rejoins-nous et écoute ce qui suit. Dans ce deuxième épisode, on va voir ensemble comment faire un bon bilan. Je vous ai découpé le step by step en 4 points essentiels. Vous avez vu à chaque fois, j'essaie de vous faire des points, de vous mettre des étapes claires pour que vous puissiez retenir le plus important. Oui, je sais que vous aimez écouter ma voix, je sais que c'est cool, que vous passez un bon moment, mais en vrai, il faut en tirer des choses importantes. Donc aujourd'hui, 4 points essentiels. Comment est-ce qu'on fait un bon bilan ? Premièrement, est-ce qu'il y a des périodes propices pour faire un bilan ? Si vous avez écouté l'épisode 1, on associe souvent le bilan à la fin des choses, à la fin de l'année, à la fin d'une vie. Et donc oui, il existe des temps propices pour faire un bilan. Pourquoi ? Parce que on est tout le temps dans le rush du quotidien. Et souvent, ça nous empêche de nous plonger dans les sujets les plus importants. Quelqu'un disait que l'important est sans cesse menacé par l'insignifiant. Et c'est tellement vrai. Je sais pas vous, mais souvent, je me rends compte que dans mon quotidien, je mets l'emphase sur l'urgence, sur des petits détails, et au final, c'était pas vraiment ce qui était important. Donc oui, il existe des temps propices pour faire le bilan, et une fin d'année, c'est un temps propice. Ou un début d'année. Pourquoi ? Parce que si on parle là de 2023, 2022 est derrière nous, 2022 vient de se terminer, et là, on a placé tous nos espoirs sur 2023. Donc, c'est maintenant qu'on doit faire notre bilan. Si vous n'avez pas écouté la saison 1 du podcast, on parlait des résolutions. Je vous invite aussi à aller écouter, puisque fin d'année ou début d'année, on a beaucoup de sujets qui sont en lien avec les résolutions et de questions. Donc, allez-y, foncez, puisque cette thématique des résolutions est liée à cette thématique de bilan. Donc, la fin de l'année, on dit banco, d'accord ? Pour faire un bilan. Les périodes les plus propices aussi pour faire un bilan, c'est les périodes de vacances. Pourquoi ? Parce qu'on passe en mode repos, parce qu'on passe en mode on déconnecte, et on va être à même de prendre du recul sur une situation, sur qui on est. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est vraiment de sortir du rythme effréné de notre quotidien pour prendre le temps de faire un bilan. Et ça m'amène au point numéro 2. Comment faire un bon bilan ? Donc, premièrement, on a des périodes propices. Et deuxièmement, eh bien, on doit le planifier. Alors, j'imagine déjà, je vous vois me dire, mais t'es sérieuse ? On va même planifier de faire notre bilan ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que là, on est début janvier. Et si je vous pose la question, est-ce que vous avez fait votre bilan ? Je suis sûre que la moitié me diront que non. Ou pas encore, mais que vous allez bientôt le faire, parce que vous savez qu'on est quand même début janvier, qu'on est en 2023, et que c'est prévu. Oui, mais c'est prévu quand ? Est-ce que vous l'avez planifié ? Si vous avez votre planeur 2023, on vous a donné un coup de pouce. Pourquoi ? Parce qu'on vous a mis les outils qu'il fallait pour pouvoir faire votre bilan, et quand vous prenez votre planeur, ce sont dans les premières pages avec notre méthode. Donc vous ne pouvez pas passer outre. Mais si vous ne l'avez pas, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un bilan, ça doit être planifié. Et si je peux vous donner un petit conseil sur comment le planifier, eh bien, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure.
Essayez de trouver un créneau qui soit suffisamment long, d'accord, dans un endroit confortable et surtout que vous soyez au calme et tranquille. Dites-vous que le bilan, ça va être aussi un moment pour vous. Vous allez vous créer un temps, d'accord, une bulle dans laquelle vous allez rentrer pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Donc, faites en sorte que ça soit le plus agréable possible pour vous. Peut-être que vous allez aller dans un endroit qui vous plaît, qui vous inspire. Peut-être que vous allez vous faire un café, que vous allez vous mettre sous un plaid, parce que si vous habitez en métropole en ce moment, apparemment, ça caille. Alors que nous, à La Réunion, on crève de chaud. Donc peut-être que nous, de notre côté, ça sera de le faire sous la clim. Prenez du temps et mettez en scène, mettez en place les conditions les plus agréables possibles pour kiffer votre bilan. Et si vous avez écouté l'épisode 1, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait est que, comme c'est un exercice qui va être quand même inconfortable, au plus vous aurez créé un moment pour vous qui vous plaît, au mieux ce sera. Troisièmement, comment on fait un bon bilan ? Eh bien, en l'encadrant. Alors, ça veut dire quoi, l'encadrer ? Maintenant que vous avez trouvé la bonne période, que vous avez planifié le jour, que vous avez créé les conditions, eh bien, vous allez l'encadrer en termes d'horaire. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, pas besoin de passer plus de 2 heures à faire un bilan. Si votre cerveau se dit que ça va durer trop longtemps, que c'est un exercice qui est long, il n'aura pas envie de le faire. Et fort à parier que vous procrastiniez, hyper dur à prononcer ce mot procrastiner sur un podcast. Fort à parier que vous procrastiniez à ce sujet. Parce que c'est pas un exercice confortable. Donc mettons toutes les chances de notre côté, on va encadrer notre bilan en termes d'horaire. Si je peux vous donner un conseil à ce sujet, si en plus vous l'avez jamais fait, c'est de ne pas y consacrer plus d'1 heure, 1h30 grand max. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ce qui est sûr, c'est que votre cerveau va perdre toute son attention. Alors, si c'est quelque chose pour vous qui est habituel et que vous aimez faire ces temps de bilan, vous y arriverez. Mais si c'est la première fois, honnêtement, pas plus d'1 heure. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le faire en 2 temps. Pourquoi ? Parce que ça va être inconfortable. Ça, je vous l'ai déjà dit, vous l'aurez compris. Et que vous allez devoir vous poser plusieurs questions. On va en reparler dans les méthodes à suivre pour faire un bon bilan. Et comme vous allez vous poser des questions, il est possible que vous ayez des réponses sur le moment, et puis que la nuit passée, vous vous disiez « Ah, mais en fait, sur cette question-là, qui m'est revenue en mémoire, je pense que j'aurai une réponse différente. » Donc, petite astuce supplémentaire, n'y passez pas plus d'1h30, grand max, et surtout, faites-le en 2 temps. Comme ça, vous aurez le temps de digérer, de réfléchir aux questions et de trouver les réponses les plus pertinentes et surtout les réponses les plus vraies. Comme je vous disais, le bilan, c'est quelque chose qui va nous aider à être un peu plus objectif et à prendre de la distance. Et parfois, le fait de le faire en 2 temps nous aide à améliorer cette distance qu'on prend. Et enfin, je voudrais vous parler du rythme, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que prenez le temps de la réflexion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans un bilan, en fait. On ne va pas être là pour vous noter ou vous juger par rapport à vos réponses. L'idée, c'est que ce soit vos réponses. Donc, si elles demandent un peu plus de réflexion, eh bien, faites-le en 2 fois. Pas plus non plus. Pourquoi ? Parce que si ça dure trop longtemps, comme je vous disais, vous n'aurez plus envie, vous vous direz que c'est un exercice qui est trop complexe. Donc, max 1 heure et en 2 fois. Et donc, si vous le faites en 2 fois, planifiez 2 temps. On est d'accord, hein ? Vous avez compris ? Une période propice, on planifie, on a une date, on crée un moment pour nous et on l'encadre d'une durée maximum. Et enfin, le 4e point de comment faire un bon bilan, et sur celui-là, je vais vraiment accentuer, ça va être celui de la méthode. Ben oui. Comment est-ce que vous faites un bon bilan ? Dites-moi un peu. En fait, en vrai, vous pouvez pas me dire là tout de suite. Mais je vous ai déjà posé la question plusieurs fois, que ce soit dans le morning sur Insta, ou par mail, ou avec le planner dans nos ateliers. Donc, je connais un peu vos réponses. Oui, il existe plein de méthodes pour faire un bilan. Il existe plusieurs outils aussi. Nous, chez My Blueprint, on a 2 outils. Le premier, c'est la fameuse roue de la vie. Vous la connaissez, vous la retrouvez en début du planner. On adore cet outil-là. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet en fait de visualiser
et de vraiment découper notre vie en différentes sphères. Donc si vous avez votre planeur, vous avez déjà dû faire cet exercice et remplir votre roue de la vie. Si vous avez fait aussi les ateliers avec nous, on l'a fait ensemble. Et si vous avez la formule accompagnement avec le planeur, ça va être le sujet du coup du mois de janvier. Donc, premier outil, la roue de la vie. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, je vous invite à aller voir sur notre Instagram, puisqu'on vous met des réels à ce sujet. Et si vous n'avez pas encore votre planeur mais que vous voulez cet outil, foncez, allez le prendre. Dites-vous que la roue de la vie, pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne, on reviendra dessus dans l'épisode 3, ça va être un outil visuel qui va nous aider en fait à trouver un équilibre. Et ça va être hyper important parce que en remplissant cet outil, en remplissant cette roue, on va se rendre compte en fait de là où ça pêche. Une roue de vélo, pour qu'elle puisse bien rouler, il faut que les rayons soient alignés, il faut que les rayons soient équilibrés. Sinon ça casse. Eh bien notre vie, c'est un peu la même chose. Mais tout ça, on en reparle dans l'épisode 3. Le deuxième outil qu'on utilise chez My Blueprint, enfin les deuxièmes outils, je dois dire, c'est des questionnaires. On en a 2. Premièrement, on a un questionnaire qui vient compléter la roue de la vie. Ce questionnaire-là, il aborde 3 grandes sphères. La dimension psychologique, la dimension physique et la dimension sociale. Et en fait, ces 3 grandes sphères-là, elles reprennent tous les rayons que vous retrouvez dans la roue de la vie. On vous pose des questions hyper pointues. Par exemple, dans la dimension psychologique, on va parler de développement personnel et de prendre soin de soi, de self-care. On va parler de nos carrières, de nos études. On va parler de mission, de spiritualité. Je vous en dis pas plus puisqu'on va détailler ça dans le 3e épisode, d'accord ? L'épisode qui sera consacré justement aux bons outils pour faire un bilan. Et le deuxième questionnaire qu'on utilise, c'est un questionnaire qui est plus lié à ce que vous avez dans le planeur. Donc si vous aviez le planeur 2022, on va vraiment retracer, approfondir les sujets des objectifs que vous aviez en 2022, de votre développement en 2022 et des souvenirs de l'année qui est passée. Le fait de répondre à toutes ces questions ensemble, le fait d'avoir ces 2 questionnaires-là, va nous aider à avoir un bilan hyper complet. Alors bien sûr, chez My Blueprint, c'est notre job. Donc le sujet, on le connaît, on le maîtrise et on a créé des outils, on a pris le temps de se poser les questions, on vous donne toute la matière pour faire un bilan complet. Mais si c'est la première fois pour vous et que vous n'avez pas vraiment les outils ni la méthode, c'est à vous de choisir en fait ce que vous allez utiliser parce que si vous cherchez sur Internet, vous trouverez plusieurs choses. Chez My Blueprint, on vous a mâché le travail. Donc, pour ceux et celles qui ont leur planeur, banco, allez dans votre planeur et commencez avec ce que vous avez. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir notre atelier qui est lié au bilan qu'on a fait justement. Parce que là, vous aurez toutes les guidances, toutes les lignes, toutes les directions pour faire un bilan complet. Et rappelez-vous, comme je vous disais, le but, c'est que ce soit pas un exercice qui prenne des heures non plus, mais que ce soit un exercice qui soit suffisamment long et qu'on prenne suffisamment le temps pour bien le faire. Et surtout, ce qui est important, c'est ce qui va nous amener ensuite. D'accord ? Parce qu'une fois qu'on aura fait le bilan, il y aura le plan d'action. Et ça, le plan d'action, ce sera l'épisode 4. Donc, je vous laisse avec ça. Je récapitule. Premièrement, on a dit quoi ? On a dit que faire un bon bilan, ça a passé par 4 steps importants, qui étaient une période propice, une planification, d'avoir aussi encadré son bilan et enfin d'avoir la méthode qu'il faut parce qu'on ne va pas se perdre et qu'on va suivre une ligne de route. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que c'est venu vous challenger. Moi, je vous retrouve dans l'épisode 3 où on va creuser les bons outils pour faire un bon bilan. Allez, à très vite. Et voilà, cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Si cette thématique te parle et que tu as envie d'aller plus loin, on a une surprise pour toi. Tu peux utiliser le code podcast en allant sur notre site et commander ton planeur 2023. Grâce à ça, tu vas bénéficier d'un tarif préférentiel. Alors vas-y, fonce, c'est maintenant. Et si tu as déjà ton planeur ou que tu as déjà un planeur, eh bien, tu peux aussi nous aider. Premièrement, viens nous dire si tu as aimé le podcast. Sur la plateforme iTunes, eh bien, tu nous mets un 5 étoiles. Et si tu n'utilises pas iTunes et que tu es sur une autre plateforme, que ce soit Deezer, Spotify, on est partout. Tu peux nous laisser un commentaire. Également, tu peux aussi partager sur tes réseaux ou transférer à ta famille, ton entourage, tes amis, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là. N'hésite pas à diffuser. Au plus on diffusera, au plus on impactera. De mon côté, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.